À l'heure où l'abstention progresse dans le milieu politique, où les Français expriment un ras-le-bol général, où les politiques font face à une fracture sociale, un livre vient peut-être expliquer tous ces constats. Bonjour Philippe Pasco. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Pire d'État aux éditions Max Milo, un ouvrage donc qui recense tous les abus légaux, tous les privilèges dont bénéficient les élus. Exactement. Et j'ai essayé de recenser, parce que j'ai été élu et je sais de quoi je parle, tous les petits avantages dont ne parlent pas les élus et qui, en fin de compte, sont la honte de la démocratie. On vous sent très remonté dans les médias contre ces élus qui profitent du système. Oui, je précise bien, et je le précise toujours en début, tous les élus ne sont pas pourris. Mais malheureusement, plus on remonte dans le haut de la pyramide, plus on s'aperçoit que ces gens-là, et une partie de ces gens-là, s'en met plein les poches au détriment du peuple qu'ils sont censés représenter. Ils abusent, mais le problème, c'est qu'ils abusent légalement, qu'ils se votent des lois pour s'en mettre plein les fouilles. Je vais vous citer un petit exemple que je cite à chaque fois, ce qui s'appelle la pension de reversion. Eh ben, un élu, c'est 66% sans plafond. Un salarié, c'est 54% de 19 000 euros. J'ai du mal à comprendre qu'une femme ou qu'un homme d'élu soit plus fatigué qu'une femme de salarié. On sait qu'en plus, les élus peuvent toucher jusqu'à 5 retraites cumulées, donc jusqu'à 30 000 euros par mois. On se pose quand même quelques questions sur ces gens qui sont soi-disant censés montrer l'exemple. Des retraites douillettes donc. Les retraites, les avantages en nature, la pension de reversion, le chômage. Un élu qui démissionne, il a quand même droit au chômage, un député. Ça va quand même. Moi, quand un salarié démissionne, il a droit à rien. Et les élus se sont votés une loi aux petits oignons qui dit qu'ils ont le droit jusqu'à 2 ou 3 ans de remise en norme pour qu'ils puissent retrouver un travail derrière. Moi, à ce que je sache, quand je démissionne, j'ai droit à rien. Donc je dis simplement, Oui. ça suffit, parce que je dis bien que c'est tous les partis confondus. C'est pas seulement la droite, la gauche, les extrêmes. Tous les partis confondus, quand ils sont au pouvoir, mettent les doigts dans la confiture. Dans mes 2 livres, je n'ai mis aucun nom de parti. J'ai mis les noms des gens. J'ai mis leur nom, leur adresse et ce qu'ils avaient fait. Mais je n'ai mis aucune appartenance politique. Vous êtes aussi, Philippe Pasco, un ex-adjoint à la mairie d'Evry où Manuel Valls était l'ancien maire. Oui, j'ai bossé 9 ans avec Manuel Valls. Bonjour Manu, si tu m'entends. J'ai été aussi conseiller régional, président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France. Je sais donc de quoi je parle. J'ai fait 25 ans de vie politique. 15 ans à un niveau relativement élevé. Et pourquoi sortir ce livre seulement maintenant? Parce qu'il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour l'écriture. Si vous regardez un peu ma vie, de toute manière, j'ai jamais eu le doigt sous la couture. Je suis une des seules personnes à m'être battu physiquement avec Manuel Valls. Et voilà, il y a un moment donné où j'ai découvert des choses, il fallait que je les dise, il fallait que ça sorte, et je le sors et je l'écris. Donc votre combat, je crois qu'on peut parler de combat, Oui. c'est amener en fait une transparence totale dans le milieu politique. Ben oui, pourquoi ça serait pas transparent? Il y a plein de pays où c'est transparent. Pourquoi nous, on nous demande d'être transparent sur nos revenus, et que le patrimoine des élus, c'est le parcours du combattant pour les voir? Pourquoi les élus aujourd'hui ont voté une loi pour fouiller sur les comptes en banque des gens qui gagnent 500 euros par mois, 500 euros par mois, et que sur leur compte en banque à eux, quand ils détournent leur IRFM, on ne peut pas aller voir? Moi, je milite pour une transparence totale. Il y a un moment donné où ça suffit. La transparence, c'est pas seulement pour le peuple, c'est aussi pour ceux qui sont censés montrer l'exemple. Et comme par hasard, à chaque fois qu'il y a un élu, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont sympas, qui déposent une loi pour moraliser la vie politique, cette loi est mise à la poubelle. Ça suffit. Arrêtez de nous prendre pour des billes. Du goudron et des plumes, Délit d'élu tome 2, c'est le nom de Oui, votre prochain livre qui ça c'est le paraîtra prochain qui sort mi-avril. voilà, début mi-avril. Alors quelles seront ces révélations Ah bah, il cette va y avoir fois-ci? un certain nombre de relations. Je fais le compte du nombre d'élus parlementaires, aussi bien sénateurs que députés, qui ont mis les doigts dans la confiture, aussi bien ont eu des problèmes avec la justice ou avec le fisc. Et j'arrive à un chiffre de 30% de parlementaires qui ont eu des problèmes avec le fisc ou la justice. C'est des gens quand même qui votent des lois qui nous demandent de respecter. Et eux, ils ne sont pas foutus de le faire. Donc il y a un moment donné, là aussi, ça suffit. Je donne aussi le nom de 600 nouveaux élus qui ont mis le doigt dans la confiture. Je me dis le doigt, il y en a même certains qui ont mis le bras complètement. On revient toujours un peu à ce même chiffre de 30% que vous aviez déjà dans le livre d'avant. Oui, mais ça suffit quoi. 30% de parlementaires qui sont censés monter l'exemple, qui quelque part ne le montrent pas, ça suffit. Moi je demande, je réclame, je crie depuis 2 ou 3 ans, pourquoi on ne demande pas un casier judiciaire vierge pour être élu ou réélu? Aujourd'hui, il y a 396 métiers en France où il faut un casier judiciaire vierge pour travailler. Vous ne pouvez pas être pompier, vous ne pouvez pas être taxi, vous ne pouvez pas être enseignant, vous ne pouvez pas être fonctionnaire si vous ne montrez pas un casier judiciaire vierge. Pour être élu, il n'y a pas besoin. Vous pouvez être condamné et être élu. Il y a un moment donné, il faut arrêter la galéjade. Pourquoi on ne demande pas aux élus, pour être élu ou réélu, un casier judiciaire vierge? Le livre du goudron et des plumes, est-ce que c'est une sorte de suite de l'ancien Ah oui, livre? c'est totalement. C'est une suite d'élus que j'avais pas trouvé parce qu'ils s'étaient bien cachés, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein d'élus maintenant qui organisent leur invisibilité quand quelque part ils ont fait quelque chose de pas bien. Et c'est une suite de dénonciations entre guillemets
du système politique français qui fait que petit à petit, on est en train de se diriger vers une politique à la mexicaine, où quelque part, il y aura les nantis, les élus, et le peuple qui n'a rien à dire, qui a juste à fermer sa gueule et à suivre. Et ça, ce n'est plus acceptable. Vous aviez dit au point, il y a un petit peu plus de 2 ans, plus tu es un truand, plus tu as une chance Ah d'être bah oui. réélu. C'est Mais encore le cas aujourd'hui. non seulement je le dis, mais je le confirme. C'est-à-dire que plus tu es un escroc, plus c'est facile d'être élu aujourd'hui en France. Il y a moins en moins de gens qui vont voter, et je le développe dans du goudron et des plumes, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas beaucoup de gens qui vont voter, c'est beaucoup plus facile de faire du clientélisme. Et comme un escroc, c'est quelqu'un qui sait très bien serrer les mains, qui sait très bien filer des petits gâteaux aux petits vieux, ou leur envoyer un paquet de chocolat au moment de Noël, les escrocs, entre guillemets, et les truands sont ceux qui sont le plus facilement réélus. Je vous donne un scoop. Le livre Pilleurs d'État, aujourd'hui, est numéro 1 des livres vendus, toutes ventes confondues sur Amazon, et écrase des livres comme Juppé, Sarkozy, Valls, Moscovici, complètement. Ce qui prouve une seule chose, c'est que ces gens-là écrivent des choses périmées, et que quand vous écrivez des vérités, les gens savent faire la différence. Eh bien merci Philippe Pasco, je Mais je vous en rappelle prie. que vous êtes l'auteur du livre Pilleurs d'État aux éditions Max Milo et le prochain livre du goudron et des plumes, Délit d'élu tome 2 sort début avril prochain.